Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de test. Et aujourd'hui je vais m'intéresser au casque pour gamer CM Storm CRS 500 qui est le grand frère du CRS 300. Ce modèle-ci est disponible aux alentours des 60-70 € sur le net et est compatible PC et console. On va commencer par regarder les informations qui sont présentes sur l'emballage et le bundle qui est fourni, avant de regarder un petit peu plus en détail ce casque, pour enfin conclure avec les points positifs et les points négatifs. On est face ici à un emballage de qualité qui a été réalisé par Cooler Master, qui arbore, comme vous pouvez le voir, un thème blanc et noir qui va se retrouver sur le casque. On a cependant aussi quelques petites informations techniques qui sont présentes. Tout d'abord, on nous indique que le casque est compatible pour PC, Xbox 360 et PS3, et aussi la PS4. Ils ont rajouté un petit autocollant par la suite pour indiquer la compatibilité avec cette dernière console. Par contre, pour la Xbox One, il n'y a aucune information. Vous avez les caractéristiques techniques qui sont présentes sur le côté gauche, donc je vous invite à mettre sur pause pour les lire plus en détail, puisque moi personnellement je reviendrai là-dessus au cours de la vidéo. À l'arrière, on a un focus sur les différentes fonctionnalités qui sont proposées. À nouveau, vous pouvez mettre sur pause pour regarder rapidement, mais je reviendrai là-dessus au cours de la vidéo. On va pouvoir maintenant déballer ce casque pour regarder un petit peu ce qui est fourni à l'intérieur de la boîte, et le bundle, etc. Alors tout d'abord, vous allez trouver le petit manuel d'utilisateur qui va pas vous servir à grand chose, mais qui est bien présent et bien réalisé. On a ensuite un petit flyer qui va vous montrer comment réaliser les branchements sur vos différentes consoles. Donc ça, c'est très bien réalisé, ça va vraiment vous servir. Vous avez une rallonge jack 2,5 mm, ça va vous servir à vous brancher sur la manette d'Xbox pour le micro. Vous avez un câble RCA vers jack 3,5 mm femelle pour récupérer le son depuis votre console de jeu ou votre télé. Ensuite, on a le micro détachable qui est bien évidemment fourni. Je vous rassure, je reviendrai sur le micro dans quelques instants. Ensuite, vous allez retrouver les connectiques qui vont permettre de brancher tout ça à votre ordi ou à votre console. Vous avez l'USB pour le son et l'alimentation sur PC et uniquement l'alimentation sur console, et la jack 3,5 mm. Ensuite, vous avez ce petit boîtier de contrôle. Alors, ce boîtier de contrôle va permettre de désactiver le micro, de passer en mode console, ce qui active une ampli intégrée, donc il ne faut pas l'activer sur PC évidemment. Vous pouvez régler le volume du casque, le volume du micro, ce qui peut être pratique, et vous avez la sortie en jack 2,5 mm qui va permettre, comme je le disais précédemment grâce au câble fourni, de vous brancher à votre manette d'Xbox pour récupérer le son du micro sur Xbox. Et pour finir, sur ce petit boîtier, vous avez une pince, comme sur la plupart des casques Cooler Master. Nous allons maintenant regarder un petit peu plus en détail le casque, et la première chose que vous allez remarquer, c'est le joli thème noir et blanc, que personnellement j'apprécie beaucoup. On est aussi face à un produit avec une excellente qualité de finition et de fabrication, et le Cooler Master emploie bien évidemment des matériaux de qualité. La première chose que l'on remarque en prenant le casque en main, c'est qu'il est beaucoup plus léger que certains autres modèles de la marque, donc ça c'est vraiment très agréable et c'est un grand bond en avant pour le confort. Aussi, ce qui a été retravaillé, c'est l'arceau qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus flexible que sur certains autres modèles de la marque. Et il a aussi été retravaillé puisqu'on en a maintenant une finition en simili-cuir et un rembourrage qui est beaucoup plus conséquent. Donc on est déjà la finition simili-cuir donne déjà une sensation plus agréable sur la tête, mais aussi le rembourrage en mousse est de meilleure qualité et il est surtout plus ferme, ce qui fait que même après des longues sessions de jeu, vous n'allez pas sentir l'arceau sur votre tête, donc ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là. Vous avez aussi des petites touches de plastique glossy et la possibilité de régler la hauteur des oreillettes, évidemment. Justement, vous pouvez ensuite plier ces oreillettes à 90 degrés, ça va être très pratique si vous vous déplacez souvent, puisque ça va permettre au casque de beaucoup plus facilement rentrer dans un casque, dans un sac sans le casser. Au niveau des oreillettes, vous allez trouver du côté droit le logo CM Storm sur du plastique brillant. On a ensuite du mesh sur une grande partie de l'oreillette qui va permettre de rendre le casque semi-ouvert, donc ça va un peu l'aérer et améliorer dans certains cas la qualité audio. On a aussi le cerclage blanc qui je trouve rend très bien.
Sur l'oreillette de gauche, vous allez pouvoir venir brancher le micro, donc il n'y a pas de logo CM Storm à ce niveau-là. Micro qui peut ensuite juste être ajusté avec la tige semi-rigide. Ensuite, à l'intérieur des oreillettes, vous allez retrouver un petit bout de tissu avec le logo CM Storm. Derrière ce tissu se cachent des inducteurs de 40 mm, donc on est bien ici face à un casque en 2.0, pas de 7.1 ou de 5.1 inutile. Donc moi je préfère les bons casques en 2.1. La mousse de ces oreillettes va beaucoup mieux vous englober l'oreille et vous n'allez pas vous sentir oppressé par le casque. Donc vous n'allez pas sentir l'inducteur trop proche de votre oreille, donc c'est vraiment très agréable. En tout cas au niveau du confort, je n'ai quasi rien à redire. Même si vous portez des lunettes, vous pourrez mettre ce casque, hein, il est vraiment très agréable à porter. Il est temps maintenant pour nous de nous intéresser un petit peu à la qualité audio de ce CRS 500. Alors s'agissant de musique, j'ai trouvé que la restitution était plutôt bonne, étonnamment pour un casque gamer. On a des bons médiums et des bons aigus, voire légèrement trop d'aigus, mais bon, ce n'est pas très gênant. Par contre, ce que vous allez remarquer, c'est qu'il manque quand même un peu de basse, ce casque, que ce soit en musique ou en jeu. Alors heureusement, ce manque de basse que vous avez tout de suite remarqué, hein, peut se corriger sur PC. Vous faites clic droit sur l'icône audio, périphérique de lecture, vous double-cliquez sur l'haut-parleur USB, et vous allez pouvoir activer en fait un petit booster de basse qui est intégré dans Windows, et qui pour le CRS 500 marche particulièrement bien. Il rattrape juste ce qu'il faut de basse, et du coup on se retrouve avec un casque qui a, même en musique, une bonne restitution. Donc ça c'est vraiment un gros plus pour un casque qui est vendu à ce prix-là, j'ai vraiment été étonné. Ensuite, au niveau de la qualité audio en jeu, c'est évidemment très bon aussi. On est vraiment très rapidement... Enfin, on a une très bonne immersion. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Comme dit, justement, avec le bass boost activé, hein, il faut limite l'activer pour que ce soit en jeu ou en musique. Pour attraper ce petit défaut de conception. Les voix ressortent très bien aussi, j'avais renoté ça justement par cette exagération légère des aigus. Donc c'est un gros plus, les balles qui sifflent, ce genre de choses là, ça ressort très bien. On a une bonne spatialisation aussi, donc sincèrement, je dois vous dire que la qualité audio, j'ai été bluffé par un casque qui est vendu à moins de 70 € sur le net. Nous allons terminer avec le micro qui est intégré sur ce CRS 500. Et pour ma part, j'ai vraiment pris une claque, puisqu'on est ici face à un micro qui se rapproche d'un micro de studio, d'entrée de gamme, hein. C'est vraiment quelque chose de bluffant. La première fois que vous allez faire une conversation Skype avec quelqu'un en disant ce micro, il va limite plus reconnaître votre voix, parce que sincèrement, c'est du très très lourd. Je vais comme d'habitude, bien évidemment, vous mettre un extrait audio que j'ai enregistré à l'aide d'Audacity dans la description, et vous allez remarquer aussi qu'il n'y a aucun bruit de fond sur ce micro. Donc déjà on a un bon niveau sonore, enfin une bonne qualité de voix, des voix qui ressortent très bien avec ce micro, et aucun bruit de fond en bonus. Donc vraiment c'est du tout bon aussi à ce niveau là pour ce casque de Cooler Master. Il est temps de conclure cette vidéo avec les points positifs et les points négatifs de ce CRS 500. On va commencer par les nombreux points positifs. On a tout d'abord un rapport qualité-prix qui est excellent, un design soigné, une structure pliable pour pouvoir facilement le ranger, une qualité de fabrication excellente, un casque confortable même pour des longues sessions de jeu, une bonne qualité audio que ce soit pour l'écoute de musique ou en jeu, un micro qui est excellent comme vous avez pu l'entendre avec l'extrait que j'ai mis dans la description, et la compatibilité console. Au niveau des deux petits points négatifs que j'ai trouvé, c'est le manque de basse qui, comme je vous le disais, peut être corrigé sur PC, et l'USB qui est malheureusement obligatoire. Donc si vous avez une carte son haut de gamme, il vous faudra vous tourner vers un modèle différent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo de déballage et de test. Je vous remercie de l'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.